La traduction du doublage que vous allez voir a été réalisée grâce à la plateforme de traduction collaborative Trad.pub. Bien que Trad.pub ne soit pas encore accessible au grand public, nous avons déjà 70 traducteurs et traductrices inscrits et dont une partie œuvre déjà chaque jour pour vous informer. La plateforme est encore en développement et il reste encore des choses à faire avant que nous ne puissions la livrer au grand public. Je remercie d'ailleurs Neuf de Cœur et Surpris de m'avoir aidé pour la traduction de cette vidéo, dans laquelle vous allez voir jusqu'où Mark Zuckerberg est prêt à aller pour faire taire le point de vue conservateur chez Facebook. C'est parti. Je n'aurais jamais pensé que l'aspect culturel ferait partie de mon histoire, mais bien sûr, c'en est devenu une énorme partie parce que Palmer Luckey s'est fait virer au milieu de l'écriture de mon livre. Palmer Luckey était le fondateur, le visionnaire de l'Oculus. Il avait 19 ans, il en avait 21 quand ils les ont vendus. C'est un type brillant et charismatique, il était le visage de l'industrie. Un personnage important. Et il se trouve qu'il était aussi un partisan de Trump. Et à l'origine, c'était quelque chose qu'il était comme... Il y a une vidéo de février 2016. Il y avait un rallye de Trump et il est apparu dans une news de NBC montrant qu'il était présent au rallye de Trump. Attendez, si je comprends bien, cet homme a soutenu le président des États-Unis et s'attend à avoir un boulot et à être un membre actif de la société. C'est ce que vous dites? Oui, je n'arrive pas à croire que nous faisons ça. Bien sûr, il ne devrait y avoir rien de mal à ce qu'il soutienne ouvertement et publiquement l'un des deux principaux candidats dans un système à deux grands partis. Mais j'ai remarqué ensuite qu'il avait cessé de le faire publiquement. Et ce qui s'est passé, c'est que la seule personne de la Silicon Valley qui soutenait publiquement Trump, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mark Andreessen, le plus célèbre des vice-présidents, il en a parlé. Il a dit qu'il ne connaissait en fait que deux partisans de Trump le soutenant ouvertement, Peter Thiel et Palmer Luckey. Et Peter Thiel, vous savez, a parlé au RNC, et Peter Thiel est célèbre pour PayPal, mais aussi pour avoir été le premier investisseur sur Facebook et à être à bord de Facebook. Et sur tout le campus de Facebook, les gens se sont tellement battus pour qu'il soit viré, pour le crime d'avoir soutenu Trump et parlé au RNC. Et donc Palmer s'est dit « Ok, je ne devrais probablement pas être aussi public à ce sujet parce que c'est ce qui va m'arriver. » Et c'était à la fois présageant et important, car ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2016, c'est-à-dire 2 mois avant les élections, Palmer a fait un don d'un peu moins de 10 000 $ à une organisation appelée Nimble America. L'objectif de Nimble America était de mettre en place des panneaux d'affichage dans tout le pays, des trucs vraiment fous. Mais le seul panneau d'affichage que Nimble America ait fait dans toute son existence était un panneau d'affichage avec une image légèrement caractérisée du visage d'Hillary Clinton avec le titre « Too Big to Jail ». Donc, juste pour être clair, au cas où des personnes n'auraient pas compris parce qu'il y a tellement de choses ici, il a donné 10 000 $ à cette entreprise qui allait mettre des panneaux d'affichage. Ils allaient juste mettre des mèmes qui ont en quelque sorte buzzé sur Internet. C'est tout ce qu'ils faisaient. Parce que les mèmes étaient en fait le truc qui alimentait la campagne Trump. Mais beaucoup d'entre eux n'étaient que des enfants qui venaient pour poster des choses drôles. C'est vrai. Et les mèmes, pour moi, je pense qu'il y a un aspect très Internet à ça. Alors que si vous mettez en place des panneaux d'affichage physiques, ils sont juste tapés publicité. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent ressembler à des mèmes ou autre chose, mais je suppose qu'on peut dire moderne. On ne peut pas les qualifier ainsi, on perd un peu de la magie des mèmes, on va dire. Ouais, et puis aussi, le fait de parler au fondateur de Nimble America, parce que cela va devenir un problème dans une seconde, je vais y venir. Mais comme vous savez, la façon, parlons simplement de ce qui va se passer ensuite. Donc, le 22 septembre 2016, le Daily Beast sort un article sur Palmer et le titre est « Le milliardaire de Facebook finance secrètement la machine à mèmes de Trump ». Et l'insinuation était que chaque terrible mème que vous avez vu en ligne pendant la dernière saison électorale, tout ce qui est transphobe, les camps de concentration, l'antisémitisme, tous ces trucs, Palmer Luckey était le gars qui finançait tout ça. Et si vous n'aviez pas compris cela dans le titre de l'article, ce blogueur tech nommé Anil Dash a explicitement dit « Oh, ce mec, ce n'est pas un de mes fans. Oh, il n'est pas fan de moi non plus. High five. » Ouais, parce que je tweetais à propos d'Apu, et je pense que Apu devrait être autorisé à faire partie des Simpsons, et qu'il m'a dit que j'étais raciste. Eh bien, il a été plus gentil avec toi qu'avec moi. Vous savez, parce que je veux que mon travail en tant que journaliste me permette de parler avec toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Donc je voulais entendre sa version de l'histoire, parce qu'il a posté que Facebook... Que Palmer utilisait ses milliards, souvenez-vous, 10 000 $, mais la question de l'argent n'est pas pertinente. Le fait est que cette organisation, même si Palmer a donné $1 ou 1 million de dollars, il ne faisait rien d'inapproprié. Et il a dit que Palmer était responsable de tous les mèmes de la suprématie blanche que vous avez vus. Et puis, bien sûr... Attendez, nous devons faire une pause ici. Vous me dites que le Daily Beast a fait quelque chose qui n'était pas bien et que les journalistes n'étaient pas intègres? En parlant d'intégrité, voici une chose intéressante et j'ai essayé de la traiter. Après, vous allez me dire que BuzzFeed fait la même chose. Ah, je n'arrive pas à y croire.
Donc en fait, ce qui s'est passé, la façon dont tout s'est déroulé, c'est que Palmer a fait un don à Nimble America. Et parce qu'il faisait une action anonyme après avoir appris la situation de Peter Thiel, son surnom était l'homme riche et agile. Ils ont dit « Nous avons un riche bienfaiteur » et on pensait que cela donnerait de la légitimité à l'organisation. Les gens sur Reddit ont dit « Ah, c'est pas vrai, vous n'avez pas de riche mécène ». Ils ont ensuite demandé à Milo Yiannopoulos, qui était un modérateur, vous savez, populaire sur Trump, de vérifier l'existence de Palmer, de ne pas dire son nom et en gros de confirmer qu'il y avait bien une personne riche. Donc ce truc est lancé le 17 septembre. Quelques jours plus tard, Gideon Resnick du Daily Beast envoie un email à Milo. Et j'ai toujours trouvé ça drôle parce que, vous savez, il écrit ses articles à charge contre Milo. Que ce soit juste ou non, mais c'est juste qu'il est si amical, il fait genre « Hey mec !» du genre « Comment ça va ?» Et oui, mais c'est ce qu'ils font toujours. Mais oui, parce que j'ai inclus les emails dans mon livre. Mais alors qu'il contacte Milo et lui dit « Quel est le problème avec cette histoire de Nimble America ?» Le mois précédent, Gideon Resnick avait écrit un article sur le fait que l'histoire de la bourse privilégiée de Milo était une escroquerie. Je ne sais pas si c'est le cas ou non, mais Milo l'a interprété comme un scoop et a supposé que Gideon allait écrire un autre scoop. Milo a dit « Je n'ai aucune affiliation avec cette chose, à part que j'ai vérifié qu'il y avait une personne riche. » Gideon continue d'insister. Milo demande à Palmer s'il pouvait révéler son nom afin que Milo ne soit plus sur la sellette. Ils finissent par s'entendre sur le fait que Palmer va se révéler. Tant qu'il n'y a pas d'article écrit, ou si article il y a, que son identité soit gardée secrète. Mon Dieu, cette crise, c'est comme parler de Batman et de Bruce Wayne. Mais quoi qu'il en soit, cet accord a été conclu. Gideon du Daily Beast a dit bien sûr qu'il allait le faire anonymement, et il a fini par révéler le nom de Palmer. J'étais juste dégoûté par le Daily Beast. Pas surprenant. Et puis bien sûr, quelques heures après que l'article ait déclaré que Palmer était responsable de ces choses, chaque magazine de presse spécialisé, vous savez, c'était juste... C'est vraiment ce jeu de téléphone dont nous savons tous qu'il se produit, mais c'était juste en regardant les gros titres. Une fois, je les ai alignés. Vous avez Palmer Luckey finance secrètement la machine à mème de Trump, puis Ars Technica, quelques heures plus tard, qui titre Palmer Luckey finance secrètement la machine à mème raciste de Trump. Exactement le même titre, mais ajoutons juste le mot raciste, et c'est juste une escalade comme ça. C'est tellement drôle parce que, au moment où vous me dites cela, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est notre ami Colin Moriarty, qui est venu plusieurs fois dans notre émission, et quand il s'est retrouvé dans la tourmente à cause de son tweet qui était... Vous savez, la journée internationale de la femme, ils ont finalement trouvé un peu de paix et de tranquillité. Business Insider a écrit, le titre était Colin Moriarty de... Quelle était son ancienne société déjà? Ah oui, Kind of Funny. Kind of Funny. Ils ont écrit son tweet raciste. Ce qui est tellement drôle parce que ça n'a rien à voir avec le racisme. Le racisme et le sexisme sont de vrais problèmes. Mais vous savez, ils sont juste utilisés comme des synonymes à la mode. Comme oh, vous avez dit quelque chose de mal, c'était un commentaire raciste. Vous pouvez reconnaître que ce sont des choses importantes, mais cela ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y a toujours des choses différentes. Oui, mais ce genre de choses, lorsque les médias s'en emparent, se répandent comme une traînée de poudre et ne font que reproduire les gros titres et tout le reste. Et on peut en parler des fake news et de tout ça, parce que c'est important. Mais voici la partie la plus tordue de l'histoire. Donc, tout cela arrive le jour suivant. Vous savez, la presse culmine le jour suivant avec Wired. Ouais, j'aurais jamais pensé que c'était la plus importante presse technique qui existe. Ils ont un gros titre, Palmer Luckey est le pire, mais il ne représente pas la Silicon Valley. Comme si c'était une information, c'est le pire pour avoir soutenu Trump, mais peu importe. Vous pouvez imaginer la tempête chez Facebook. C'est un personnage public, c'est votre jeune charismatique, votre élu, et on le traite de raciste. On le traite de la pire personne sur Internet. Les gens disent « boycotter l'Oculus », ce genre de choses. Une vraie catastrophe pour les relations publiques. Et je comprends ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, Palmer, l'une de ses plus grandes influences dans la vie, c'est le débat. Et donc, c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est toujours prêt à parler. Il n'a pas seulement son opinion en disant « c'est mon droit ». Donc, sa réponse a été d'écrire une déclaration publique et d'expliquer que la plupart des choses ne sont pas vraies. Voici ce qui est vrai, voici ce qui n'est pas vrai. C'était la façon de Palmer de gérer ça. Et il a décrit cette organisation Nimble America. Il leur a fait don parce qu'ils ont des principes comme, vous savez, ils voulaient mettre fin aux guerres sans fin de l'Amérique et aux millions de personnes qui meurent, ce qui devient également cohérent avec la société qu'il a démarrée après ça. Mais vous savez, cela ne m'a pas spécialement persuadé de voter pour Trump, mais au moins il ne disait pas ça en mode « faisons juste chier les libéraux ». Il avait ses raisons pour ça et expliquait pourquoi il soutenait Trump.
Facebook ne l'a pas laissé afficher ce message. Cette nouvelle est tombée à 18h, heure du Pacifique, un jeudi, je crois. La déclaration de Palmer, presque tout de suite. Il voulait l'afficher, Facebook ne l'a pas laissé dire qu'il soutenait Trump. Incroyable. Je veux dire, c'est vraiment... Ça devient encore plus dingue. Je veux dire, c'est fou. Encore une fois, à ce stade, Trump est l'une des deux personnes dans un système bipartite, que personnellement je rejette, mais aussi et surtout que chacun puisse soutenir le candidat qu'il souhaite. Surtout un candidat... Attendez, je déteste faire ça. Notre agenda est tellement fou. Il faut qu'on résume. Pouvez-vous nous faire ça en 5 minutes? Oui, c'est vrai. Donc, quoi qu'il en soit, le lendemain, Palmer meurt d'envie de publier la déclaration. Vous savez, toutes les heures, de nouveaux articles sortent. Et puis finalement, il reçoit une déclaration qu'on lui demande de publier. Et cette déclaration vient directement de Mark Zuckerberg. Mark a écrit la déclaration que Palmer va poster et qui dit « Je soutiens Gary Johnson ». Donc, on dit à Palmer de mentir sur sa politique et de dire qu'il soutient Gary Johnson. Et Palmer ne veut bien sûr pas le faire, mais on lui dit qu'il est viré s'il ne le fait pas. Donc il le fait, et c'est illégal, en Californie. C'est aussi très contraire à l'éthique. Attendez, qu'est-ce qui est illégal? De forcer quelqu'un à mentir sur ses convictions politiques dans une déclaration publique. Ensuite, Palmer est suspendu pour les 6 mois suivants, et il finit par être viré. Mais je ne pouvais pas croire que Mark Zuckerberg avait personnellement écrit cette déclaration. Que vous savez, que c'était tellement intolérable de soutenir Trump, et qu'il ait dû dire qu'il soutenait Gary Johnson. Et c'était aussi terrible pour sa réputation, ce qu'il en restait, parce que oui, la presse mainstream libérale l'avait poursuivi, avec leur délire raciste. Mais ensuite, tous les supporters de Trump, qui auparavant avaient envoyé des messages comme « Oh, je vais acheter un casque parce que je veux te soutenir », ils ont tous dit ensuite « Oh, soit c'est un lâche, soit un supporter de Gary Johnson, et ils pensent que c'est un idiot. » Vous avez dû lui demander pourquoi n'a-t-il pas simplement pris l'argent qu'il avait obtenu et partir? Eh bien, j'ai dû faire très attention aux choses dont je leur ai parlé, et j'ai évidemment signé des accords. Mais j'ai une relation très étroite. Je lui ai parlé presque tous les jours depuis 3 ans. Et heureusement, les gens de Facebook ont trouvé que ce qui s'était passé était tellement tordu qu'ils ont été très utiles pour m'obtenir des documents internes. J'ai donc pu reconstituer l'histoire, obtenir des emails de Zuckerberg forçant Palmer à mentir sur ses convictions politiques. Mais la courte réponse à votre question, c'est que je n'ai jamais en fait pu lui poser, puisque c'était en fait... il aurait fait n'importe quoi pour rester avec l'Oculus. Comme s'il... C'était son bébé. Oui, c'était son bébé. À un moment donné, après qu'ils aient essayé de le virer et de ne pas lui donner l'argent qui lui restait, c'était un deal à l'envers, il a dit « Ok, je travaillerai gratuitement ». Mais ils ne l'ont pas laissé continuer à travailler là-bas. C'était toute sa vie. C'est comme dans la série Silicon Valley sur HBO. Ouais, C'est dingue. ouais. J'ai tellement galéré à faire ce doublage. Ils parlent si vite, ces deux-là. Mais c'était un sujet qui me tenait à cœur, étant donné que j'avais à l'époque suivi l'épopée incroyable de Palmer Luckey et de son Oculus sur Kickstarter. Et ce n'est que très récemment que j'ai découvert les raisons de pourquoi il s'était fait dégager de Facebook. Et c'est tout simplement scandaleux. Mais surtout, ça montre bien le monstrueux biais politique de Facebook, et notamment de Mark Zuckerberg. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas de partager. Je vous dis à très bientôt.